Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une petite carabine ultra compacte, une des plus compactes qu'il y ait chez Snow-Peak, puisqu'on parle d'une carabine qui fait 67,5 cm, ce qui est extrêmement court et extrêmement compact. Un poids de 2,4 kg, c'est la P35. Snow-Peak nous régale en ce moment avec beaucoup de modèles qui sortent de l'ordinaire, mais on aime. On sait que le rapport qualité-prix, il n'est plus à prouver. On va avoir, comme je disais, un canon de 45 cm quand même, ce qui n'est pas négligeable malgré la courte longueur de cette carabine. Calibre en 5,5, elle existe aussi en 6,35. Évidemment, elle est évolutive, on peut la débrider, la passer en catégorie C. Suffit de venir serrer le marteau qui est derrière et de changer le port de transfert. On va se retrouver avec une carabine qui va faire entre 40 et 50 joules. Livré avec un petit chargeur de 9 coups, comme d'habitude en 5,5. Pour la 6,35, on aura un chargeur de 8 coups. Pas de possibilité de mettre un bipied, malheureusement. Je pense que c'est une carabine qui va plus s'adresser aux gens qui veulent tirer à l'épaulé. Moi, je vais tirer en appui, évidemment, pour voir si elle est vraiment précise. Elle est annoncée à 19,9 joules livrée. On va trouver ici le système de chargement. On a juste à tirer sur le bout du réservoir et on va trouver l'endroit où on va venir alimenter avec un compresseur PCP. On va retrouver une crosse en trou de pouce. Donc, que ce soit pour droitier ou pour gaucher. Le levier d'armement se trouve ici. Sympathique. Le bruit est assez contenu, vraiment impressionnant, parce que toute la partie du canon ici est silencée. C'est-à-dire que le silencieux est intégré au canon directement. Donc on a un bruit vraiment ridicule. Donc comme on peut le voir ici, et on a ici des trous pour évacuer le surplus d'air contenu dans le silencieux. Et c'est vraiment plutôt sympathique. On va trouver un rail Picatinny au-dessus, plaque de couche et en caoutchouc standard, d'accord, donc ça on aime bien. Ici on va avoir un appui-joue relevé qui n'est pas réglable. On va trouver ici un truc qui est vraiment sympa quand on veut faire un entretien, c'est une petite vis toute petite ici, je ne sais pas si on peut la voir, pour dépressuriser le réservoir. Il y a une toute petite vis ici et on peut venir vider le réservoir quand on veut, par exemple démonter pour changer le port de transfert. Ou alors le marteau qui est ici, qui est réglable à la volée avec une simple clé Allen, d'accord? Donc ça, on va faire pendant la vidéo. On va déjà voir si elle est précise. Ils annoncent une précision jusqu'à 50 mètres. Une autonomie de 60 coups, ce qui est quand même déjà pas mal. On va voir si, en serrant le marteau, on va faire plusieurs fois des tours, voir combien on gagne à chaque fois. On va la passer au chronographe et ça sera plus sympa. Le seul truc, comme je disais, c'est on peut mettre de bipied. Alors quand je dis on peut mettre de bipied, pour les bricoleurs, acheter un rail Picatinny, venir le visser ici et mettre un bipied, c'est pas infaisable, hein, d'accord? C'est pas le truc qui devrait arrêter les gens. Petite sûreté de queue de détente ici, tac, le petit loquet, on vient neutraliser la carabine et ici on vient remettre en état de fonctionnement. Donc le petit trou de pouce. Et vraiment, moi je la trouve sympathique. Elle est ultra compacte, c'est vraiment pour faire de l'épaulé parce que elle est prévue à cet effet. La lunette c'est vraiment une tuerie, hein, franchement. Je sais pas si j'ai grand chose à dire là-dessus. Donc nous on va utiliser du plomb Jumbo Exact, comme ça, en poids de 1,175 g, en 5,5. On va voir ce qu'elle fournit, la précision qu'elle a à 25 mètres et déjà on aura déjà un petit aperçu de la qualité. Donc moi j'ai tiré sur support. Une arme de catégorie D évidemment, une simple présentation d'une carte d'identité. Et vous pouvez l'acquérir puisque c'est de la vente libre. On va tirer du plomb, ce n'est pas pyrotechnique. Je rappelle encore une fois, cette arme n'est pas une arme de défense, c'est une arme de tir de loisir, de fun tir, d'accord, de tir récréatif. Malgré que ça peut développer une certaine puissance quand on la passe en catégorie C, quand on la fait évoluer, et qu'on peut atteindre des distances allant jusqu'à 80 ou 100 mètres, ce qui n'est pas du tout négligeable. Nous voici rendus dehors pour laisser cette carabine à 25 mètres. Alors il y a un petit peu de vent, pas mal de pluie, un peu de passage, mais c'est normal, je tire chez moi puisque c'est un droit que l'on a quand on a de la catégorie D, si on contrôle son environnement, ok? Donc on prépare de quoi arrêter les projectiles, etc. et on ne met pas en danger les personnes qui pourraient passer aux alentours. Voilà. Donc j'ai préparé un chargeur, donc 25 mètres, test de précision, test de puissance, puisqu'il y a une petite surprise évidemment que je vais vous montrer, ok? Donc là on vient tirer le levier d'armement, tac, on va pouvoir enclencher. J'ai mis le chronographe en route. Le marteau derrière est desserré au maximum. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement silencieux. On va mettre la caméra de cible en route et on va essayer de rester dans le mille. Alors, t'entends, il y a du vent, hein, donc on ne sait pas ce qui va faire dévier le plomb, mais c'est pas agréable du tout quand tu tires.
La lunette, c'est une pure merveille, hein. Je l'ai pré-réglé, la carabine. Pff, la lunette, j'aime pas en parler, tellement c'est stylé. Voilà, tac, la lunette, hop. Allez, on prend le centre cible, on essaie de la maintenir au maximum. Et on fait partir le coup tout doucement. « 187.4 » Donc 187.4, on est à 20 joules 63. Donc pile poil pour annoncer 19,9. Encore une fois, ça ne me surprend pas. On parle d'une carabine qui fait même pas 70 cm de long et un canon de 45 cm. 188 mètres secondes. Bon, on est à 0,6, on est proche quand même. 20 joules 76. On va se faire le premier chargeur comme ça et ensuite on va commencer à rigoler un peu. « 186 mètres secondes. Donc pour l'instant, on reste dans des valeurs qui sont extrêmement correctes. À savoir qu'on peut mettre une... Alors c'est pas une valve, hein, c'est un port de transfert. Et serrer le marteau. Je suis un petit peu monté, c'est de ma faute. Toujours 186 mètres, donc la même chose. La crosse étant très courte, je vous conseillerais de peut-être ramener la lunette un peu plus en avant. Voilà, c'est tout. Pour pouvoir avoir un appui un peu mieux, parce que là, je suis pas au top. 186,7, ok. 20 joules 47. « 187 mètres secondes. Ouais, on tourne vraiment... C'est régulé, hein, ok, donc pas de souci avec ça. Donc 20 joules 54. On est vraiment extraordinairement bien. 186 mètres, c'est très régulier. 187 mètres, pareil. Dernier plomb, je pense. On a 9 plombs. Oh, on est passé dans le même trou. 187 mètres, ok. Et là, normalement, on a fini. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le chargeur. On va prendre la petite clé magique, comme je vous ai montré dans la vidéo au début, et on va venir serrer derrière le petit marteau. Donc on va tirer à vide, évidemment. Ok. Et là, on va venir serrer. Et là, je peux vous dire qu'on va vite gagner. Hein. Donc on va serrer. Et on va avoir des vitesses bien plus énervées. Donc là, j'ai mis quelques tours. Hein. Je ne suis pas à fond du tout. Hein. Voilà, quelques tours. Donc on passait à 187 mètres secondes. Donc la cible, c'est bon pour la précision. Vous la voyez, il n'y a aucun souci, c'est précis. Hein. Voilà, ça, voilà, la cible, on s'en fout un peu. On va tirer dans le milieu, mais ça va peut-être décaler parce qu'il y a plus de puissance. Mais on a déjà notre test de précision, c'est pas un problème. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est combien ça envoie si on commence à serrer le marteau comme des sacs sans avoir mis le port de transfert. Évidemment, c'est une petite option en plus. On peut régler aussi la queue de détente comme sur la M60 parce que c'est un système qui passe par dessous. Et ça, il y a un américain qui l'a fait en vidéo. Donc ça, vous pourrez le trouver sur internet, évidemment, en même temps que le démontage. Donc là, on va tirer 3 plombs comme je l'ai mis là pour avoir les valeurs. Allez, c'est parti. Et à mon avis, ça va envoyer un peu plus fort. Donc là, on avait 187 mètres de moyenne. Let's go, c'est parti. On a quoi? On est toujours à fond dans le réservoir. Donc on a tiré, moi j'ai tiré un chargeur et demi pour les réglages. Et là, on vient de tirer un chargeur et je suis toujours à fond. Okay. Toujours mon centre cible. Bon, on est monté 211 mètres, point 2. Ok, déjà, ça cause pas pareil. 211 mètres, point 2. On est à 26 joules 20. Ok, on va refaire 2 plombs. Ok, donc on remonte pas mal. 211 mètres. Donc c'est ça, pareil, en gros. Ok. La facilité déconcertante à upgrader la carabine, c'est fou. Et les 3 plombs sont dans le même trou. 211 mètres. Ok. Donc on va remettre un petit tour. Et là on avait combien déjà? 26 joules, putain la vache. 211 mètres. Allez, c'est parti. On va voir. On va peut-être monter de plus en plus. Hein. Possible. Ouf.
215 mètres secondes. On n'a pas monté beaucoup plus, mais bon. 27 joules. Allez, on va serrer un peu plus, parce qu'on est gourmand. Ouais, je serre à fond. On s'en fout, on verra bien. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, let's go. J'en sais rien, je sais pas. Bon, à mon avis, il faut quand même le port de transfert, ça serait mieux, mais je vais tirer un peu plus bas par contre. Oh, 231 mètres secondes. Ouf. Ah oui, là par contre, on a 31 joules 35. Il n'y a pas le port de transfert. Par contre, c'est sec, hein. Ça envoie. Hein. Vache. Je tire plus bas. Hein. Vache. 236 mètres. 32 joules. Ça commence à être correct. Hein. Vache. 238. Oh, c'est violent. Hein. 33 joules. Avec un port de transfert, hein, 45 joules. Hein. C'est fou quand même. Hein. Bah, pareil, hein, 237. Enfin, c'est ça en gros quoi. Ça va dans les trous. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une nouvelle cible rapidement et on va se refaire un test de groupement. Les plombs sont 2 fois plus rapides. Non, pas 2 fois, mais très rapide. Bon, la pression, forcément, descend un peu plus vite. Quand c'est desserré au maximum, il parle de 60 coups. Le réservoir fait 266 cc, ça veut dire qu'il prend toute la longueur là. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment, il prend toute la carabine. C'est assez sympathique. On va tirer à vide. Okay. Par contre, il n'y a aucun bruit. C'est un truc de fou. Hein. Ce qui est bien, c'est la petite vis pour vidanger ici, là, pour purger évidemment. Le réservoir quand on veut travailler dessus. Il y a une pochette de joint fournie avec. Il y a de quoi démonter le tube. Non, c'est bien fait, hein, franchement. Ah, puis Snowpeak, quoi. Voilà, j'ai pas à dire que voilà. Mais c'est extraordinaire quand même d'avoir un truc, de pouvoir réduire la puissance. On peut réduire extrêmement bien la puissance. Si je desserrais encore tout à l'heure, on aurait pu, plus on va serrer, plus on va avoir de puissance, plus on va desserrer, moins on va en avoir. Donc pour les gens qui ont moins de distance et qui veulent gagner en autonomie, par exemple 80 coups, ils vont faire 2-3 tours quand on sera à fleur et ils vont descendre à 15 joules, ce qui est déjà très bien. Mais avec un silence de fou. Hein. C'est vraiment... Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Bon, on entend le mec qui joue au basket sur le terrain là-bas, mais le bruit il n'est pas présent en fait. Il n'y a que le bruit de l'impact là-bas, c'est tout. Et encore, si on l'entend vraiment. Quoi. Allez, tac, avec de la puissance, on va voir ce que ça donne. Donc on va tirer. Tac. Ah, puis tout est facile, hein. C'est Snowpeak P35, à te dire, hein. Franchement pas mal. Allez, c'est parti, let's go. On regarde plus nos joules. Ouais, je vous dis, faut avancer la lunette un petit peu, ce serait pas mal. On va monter forcément. On a quand même 236 mètres secondes. Ouais, un truc comme ça, ouais. Tu peux entendre les 2 cabots. C'est un seul trou, c'est un truc de malade. Il n'y a qu'un trou, hein. Je sais pas si ça vaut le coup de faire plus. On a toujours des 237 mètres, ce qui fait 33 joules, presque 34, hein. Ouais, pas loin. Ah, c'est dingue, hein. C'est impressionnant quand même. Je vais essayer de me faire ma mouche, parce que j'aime pas une cible sans mouche. On va descendre d'un trait, et on devrait l'avoir. Ah, pas loin. Je vais rester sur mon trait du bas. À 237 mètres. Putain, mais c'est pareil en fait. Bouge pas le machin. Oh, je suis descendu un peu. On a toujours 238. Et on a toujours 238 mètres. 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 238 m
On a fait au moins 4-5 chargeurs depuis tout à l'heure, hein, quand même. Hein. Peut-être 4. Ok, terminé. Bon, la précision, ça parle d'elle-même. Hein. En haut, c'est trou dans trou. Sur la cible d'avant, c'était trou dans trou, à part quand on a joué avec les puissances. Voilà, je vous laisse vous faire votre opinion. Pour moi, c'est un très beau bébé. On va la mettre en sûreté. Alors, vraiment, il n'y a rien à dire. Regardez comment c'est compact. Je veux dire, c'est léger. La lunette, c'est une folie. Je n'ai même pas envie d'en parler. La finition est très propre, trop de pouces. Alors est-ce qu'on peut inverser le système d'armement? Non, le levier restera à droite, hein, donc pour les droitiers. Mais ça n'empêchera pas un gaucher en appui, hein, évidemment, de pouvoir aller beaucoup plus vite. Tac, tac, clac, paf, paf, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt, je dirais, en appui. Comme ça, c'est mieux pour les droitiers, mais allongé, c'est mieux pour les gauchers, quoi. En gros, quoi. Ok, donc je vous laisse là-dessus. Ça, c'est une arme. D'accord? On me dit oui, non, c'est un jouet. Ça reste une arme. Au-dessus de 2 joules, en France, c'est considéré comme une arme. Une arme de loisir, une arme de tir récréatif, certes, mais ça reste une arme. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que le contenu vous plaît toujours autant, ok? A plus, tchuss.